Euh, Ça fait longtemps. Ça fait... ça fait quoi? Ça fait... Un an, waouh, oh putain, ah ouais, ça fait un petit bout de temps, effectivement le temps passe super vite quoi. Là ça se trouve, il y en a, vous avez cliqué sur la vidéo, vous vous dites mais c'est qui ce mec? Il sort d'où en fait? Pour remettre le contexte, moi c'est Kyusen, ici je parle de musique japonaise. Vous avez sûrement dû voir mon documentaire soit sur Yves, Tsutomayo, Masayoshi Takanaka ou bien sûr le documentaire sur Yoasobi. Donc effectivement, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Et moi non plus d'ailleurs, et vous m'avez manqué en fait bordel. Alors vous avez vu le titre, je vais vous parler du pourquoi du comment je n'étais pas là pendant autant de temps. Je vais revenir un petit peu sur quelques détails de ma vie, de mon rapport à la création de contenu, etc. qui ont été pas mal chamboulés pendant ces derniers mois et qui ont fait que vraiment je n'arrivais juste à rien sortir. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, installez-vous confortablement et on est parti. Alors, pour ceux qui se rappellent, je vous ai laissé sur la vidéo où je vous parlais du fait que j'allais à Japan Expo parce que j'étais invité par une asso qui s'appelle Patchy Patchy Project. Je vous disais que voilà, j'allais suivre un groupe de J-Rock là-bas, suivre un petit peu leur parcours à Japan Expo et à la fin de la vidéo, je vous ai dit ça. Enfin bref, tout ça pour dire que je compte bien faire une grosse vidéo autour de ça. J'ai envie de faire ça sous forme de vlog slash mini documentaire où je vous résumerai tout ça pour vous montrer un petit peu les backstage du groupe et aussi vous montrer un petit peu comment ça se passe du côté de l'asso en montrant les petites galères qu'ils peuvent avoir, etc. parce que spoiler, ça se passe rarement comme prévu. Comment dire? Bah y a pas eu de vidéo, y a juste pas eu de vidéo en fait. Bon, pour vous remettre dans le contexte, juillet 2025, voire un petit peu avant, je suis dans une période de ma vie où vraiment je ne vais pas très bien. C'est vraiment une période où je ruminais beaucoup sur ma vie, sur mon rapport à moi-même, sur mon avenir et vraiment j'avais une confiance en moi qui était proche littéralement de zéro, voire même en négatif, hein. Vraiment c'était assez compliqué. Faut savoir qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en ses capacités, mais là, à ce moment-là, c'était vraiment décuplé, mais fois 1000 et ça a fait que je n'arrivais plus du tout à rien faire. Donc forcément, ça a eu un impact sur mes vidéos. Le pire dans tout ça, c'est que je commençais extrêmement bien l'année 2025. J'avais sorti mon documentaire sur Yoasobi qui a cartonné, vraiment ça m'a choqué. La vidéo là, au moment où je vous parle, elle est quasiment à 80 000 vues, c'est exceptionnel, vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Moi quand je vois ça quelques semaines après la sortie de la vidéo, je vois que la vidéo elle a déjà fait 20 000 vues, je me dis putain mais en fait 2025 ça peut tellement être mon année, faut que j'y aille en fait. Faut que je continue, faut que je bosse, faut que je vois plein de documentaires et tout. Donc c'est ce que je fais. Je commence à bosser sur mon prochain documentaire. C'est un documentaire sur CreepyNuts en plus. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'écoutais beaucoup le duo et vraiment je me suis dit mais faut que je fasse un docu sur eux parce que leur parcours il est vraiment cool. Ça pourrait un petit peu changer des groupes dont j'ai parlé sur la chaîne de base. Donc février, je commence mes petites recherches. Je les termine 2 semaines après et je commence à taper mon petit script. Script que d'ailleurs j'arrive à terminer assez rapidement et c'est plutôt rare. En général, j'avoue que l'écriture c'est le passage de la conception d'une vidéo qui est assez compliquée. C'est vraiment là où je rumine beaucoup, où je suis très négatif vis-à-vis de ma façon d'écrire, de ma façon de m'exprimer. Je suis très dur envers moi par rapport à ce point-là. Vraiment, je déteste la façon dont j'écris et encore à l'heure actuelle. Mais j'arrive à écrire la vidéo. Je la tourne début mars 2025 et ça se passe bien. Tout se passe bien, le tournage est un peu éprouvant, mais bon, ok, j'y arrive. Sauf que quelques jours plus tard, ras-le-bol. Je regarde mes rushs et je m'insupporte, mais d'une manière vous n'avez pas idée. Là, ça fait plus d'1 an que ça s'est passé, donc franchement, je sais toujours pas si j'avais raison de faire ça à ce moment-là. Parce que ça se trouve, j'ai juste vraiment abusé et les rushs étaient clairement ok. Ce qui m'insupportait, c'était ma voix et la façon dont je racontais l'histoire. Je trouvais ma façon de raconter littéralement intankable. J'avais l'impression de juste parler trop fort dans mon micro et ça me cassait juste les oreilles. Je pense que vraiment, j'avais mon son trop fort parce que dans toutes les vidéos, ma voix porte. Je crie dans mon micro en fait quand je tourne une vidéo littéralement. Parce que du coup, en fait, c'est littéralement comme ça que ma voix ressort le mieux. Donc en fait mes rushs étaient complètement normaux, tu vois. Mais moi je n'y arrivais pas parce que je pense que intérieurement à ce moment-là je devais me détester et donc quand je m'écoutais parler j'en avais ras le cul. Du coup j'ai tout supprimé. J'ai supprimé tous les rushs, je n'aimais pas non plus le texte d'ailleurs en fait au final, et j'ai commencé à le réécrire. Et là, ça n'a pas du tout été une partie de plaisir, parce que effectivement, t'es là, tu travailles sur une vidéo, tu écris tout ton script une première fois, t'es content, et hop, tu te dis bon bah c'est de la merde, je supprime tout, je jette tout à la poubelle. Je vous laisse imaginer à quel point j'avais un somme immense de devoir tout recommencer de zéro. Et là, vous devez sûrement vous dire, mais en soi, tu pourrais juste reprendre les parties que tu n'aimes pas et les corriger, et vous auriez entièrement raison. Sauf que je suis un gros connard de perfectionniste de merde,
merde et pour ça, même encore à l'heure actuelle, c'est impossible, impensable pour moi. Je n'y arrive pas. En fait, c'est soit je recommence tout, soit ça ne sert à rien en fait. Parce que j'ai besoin d'avoir une vision vraiment précise de ce que j'écris de A à Z. Donc en fait, pour moi, corriger des parties qui ne vont pas, c'est un peu comme si j'embrouillais ma vision. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, je pense que vraiment, j'ai une façon de travailler qui n'est pas du tout efficace, mais c'est comme ça que je fonctionne et malheureusement, je n'arrive pas à me défaire de ça pour l'instant. Donc forcément, je réécris mon script, grosse frustration et ça dure pendant peut-être 1 mois et demi où vraiment j'écris, mais ça me fait chier, du coup j'avance pas. Et vient le moment où je dois vous annoncer que je vais à Japan Expo en juillet 2025. Il faut savoir que depuis janvier 2025, c'était prévu, j'avais la présidente de l'asso qui s'appelle Delia qui m'avait déjà contacté à ce moment-là, qui m'avait proposé gentiment de venir suivre un groupe de J-Rock, Aita Matsubu, et aussi un groupe d'idol qui s'appelle JMA. Donc c'était déjà acté depuis très longtemps, mais j'ai mis beaucoup de temps à vous l'annoncer, simplement parce que du coup, moi je suis un mec hyper stressé dans la vie. En fait, j'avais peur de l'officialiser. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait j'avais peur, ça mettait une pression de malade, alors qu'en soi, il n'y avait pas besoin de stresser autant. Donc je vous sors l'annonce du projet, je vous dis voilà, posez-moi vos questions pour les groupes, etc. La Japan Expo se passe, je rencontre les gens de l'asso, ils sont extrêmement gentils, ils sont passionnés par ce qu'ils font. J'ai beaucoup aimé passer du temps avec eux, c'était vraiment super, c'était vraiment un très bon moment. Même les groupes étaient cool, franchement c'était un super moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai filmé toute la Japan Expo, les 4 jours, moi j'étais là, j'ai absolument tout filmé. Même les moments où j'étais dans mes Airbnb, à vous raconter un petit peu ce qui va se passer dans la journée et tout, j'ai vraiment tout bien fait pour vous faire un beau vlog mini documentaire et tout. Sauf qu'une fois rentré chez moi, après la Japan Expo, j'allais déjà pas très bien de base, mais là, ça a pris une dimension supérieure, vraiment, ça arrivait à un stade où je pouvais être extrêmement anxieux / stressé par rapport à mes vidéos et tout. Rajouter à ça le fait que ça n'allait pas très bien mentalement dans ma vie à ce moment-là, ça te crée un cocktail où vraiment juste tu es une coquille vide qui passe son temps dans son lit ou alors devant son écran à le fixer comme un zombie comme ça, genre pendant littéralement des heures en fait. Et à ce moment-là, c'était assez dur parce que j'ai remis un peu tout en question. Il faut savoir que à la base, je n'aime aucune de mes vidéos, ou alors à part celle sur Omae Wamo, et je vais vous expliquer pourquoi. Tous les documentaires d'e-musique que j'ai sortis jusqu'à maintenant, que ce soit Yves, que ce soit Masayoshi Takanaka, que ce soit Zutomayo, que ce soit Yoasobi, j'ai extrêmement du mal avec ces vidéos-là. Première raison, je trouve que ça manque cruellement de ma personnalité dedans, en fait. Je me laisse pas du tout de place pour, je sais pas, faire des vannes, rebondir sur des choses, me mettre en avant moi, Kyusen, dans mes vidéos. Certes, le format storytelling fait que du coup, c'est un peu plus dur de se mettre en avant et tout, mais moi vraiment, je me privais de ça à un stade un peu abusé. Genre, dès que je pouvais mettre un petit peu de ma personnalité, mon cerveau me disait, mais ouais, mais non, en fait, là, ça va les faire chier, donc vas-y, enlève. Donc déjà, moi, ça m'a créé une frustration immense par rapport à ça, de ne pas pouvoir vous montrer qui j'étais un petit peu derrière la caméra, en fait. J'avais cruellement besoin de ça. Sauf que du coup, je ne me le permettais pas. La deuxième, c'est que je trouve que je ne vais pas assez profondément dans l'univers des artistes que je présente. On a parlé notamment de Yves, de Zutomayo, qui ont des univers musicaux et artistiques vraiment assez deep, notamment par tout le lore qu'il y a autour de leurs personnages, de leurs clips, etc. Et moi, j'ai une frustration par rapport à ça, de ne pas avoir plus creusé ça. Surtout Yves, parce qu'en vrai, Zutomayo, j'ai un petit peu présenté, mais j'aurais vraiment aimé aller plus loin, tu vois. Sauf que, encore une fois, ça revient pareil qu'avec le fait de me mettre en avant dans les vidéos, je ne me le permettais pas, parce que j'avais peur que les gens s'ennuient pendant que je raconte ces choses-là, en fait. Alors qu'en soi, certes, ça pourrait faire chier une partie des gens, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui auraient adoré que je digue vraiment profondément l'univers de Yves, par exemple. Et même au-delà de ça, même au-delà des univers des artistes, je faisais pas beaucoup d'analyses sur les chansons, sur les albums, sur les thématiques qui entourent l'album, sur les conceptions, etc. Pareil, je ne me le permettais pas, alors que c'est vraiment des points qui sont super intéressants pour comprendre la psyché de l'artiste, pour comprendre dans quelle direction il va. C'est super pertinent de raconter des choses comme ça. Et la troisième raison, c'est aussi parce que du coup, j'avais un profond sentiment d'illégitimité par rapport au fait de parler de musique. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout grandi dans un environnement propice au développement d'un quelconque attrait pour la musique. Vraiment, moi, la musique, pour vous dire, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, à être curieux, vraiment à partir de 2019-2020, donc c'est très tard. Donc tout ça a fait qu'en fait, je me sentais vraiment pas légitime de parler de musique, je ne suis pas du tout un expert. Donc en fait, moi, le fait de faire des vidéos qui parlent de J-music et de musique de manière générale, limite, je me disais, mais pour qui je me prends, tu vois. Alors qu'en soi, c'est complètement ok, il n'y a pas besoin forcément d'être un expert, de s'y connaître en théorie musicale ou en analyse musicale, il n'y a pas besoin de ça pour en parler. Mais moi, en fait, je ressentais ce truc-là de me dire, mais en fait, au bout d'un moment, ça se trouve, il y a des mecs qui vont me détester parce qu'en fait, je parle de musique comme un gros golemon. Ça, c'est un point qui m'a mis
mis un blocage supplémentaire. Donc pour revenir vite fait là sur de quand je rentre de Japan Expo, il faut savoir qu'après j'ai plus rien sorti, plus aucune grosse vidéo sur la chaîne. À la limite, il y a eu quelques shorts qui sont sortis, il y avait le short avec Dr Manga, il y avait le short sur les musiques de Omori, puis le tout dernier en fin août, 4 morceaux pour découvrir Aina's the End. Et après ça, silence radio. J'ai littéralement disparu. Vraiment, je n'ai plus donné aucune nouvelle jusqu'au mois de novembre. J'ai été extrêmement silencieux, même si en soi, à partir du mois de septembre, j'avais commencé à travailler justement sur une toute nouvelle vidéo que je comptais faire, un nouveau documentaire J-Music. Je ne vais pas dire le sujet parce que c'est encore dans mes projets, même si j'ai abandonné le sujet pour l'instant. Mais j'avais réessayé d'écrire des choses. Je voulais vraiment absolument reprendre YouTube parce que vraiment, moi les gars, YouTube c'est mon rêve. Je veux être YouTuber, je veux être créateur de contenu, c'est mon rêve depuis tout petit. QCN, Pipi Kaka Prime, ils faisaient des vidéos Minecraft et son rêve, bah c'était de devenir YouTuber en fait. Donc je sais profondément que j'aime faire des vidéos et pourtant bah cette période difficile là m'a vraiment fait me remettre en question sur tout ça en fait. Je ne savais plus vraiment, j'allais tellement mal en fait que je me disais est-ce que j'aime vraiment toujours faire ça? Est-ce que c'est pas un rêve de gosse que je poursuis désespérément parce que bah sinon j'ai pas de raison de vivre? Heureusement le temps m'a fait comprendre que effectivement c'est toujours mon rêve à l'heure actuelle, c'est pas juste un rêve de gosse que je continue de poursuivre, c'est un rêve de gosse que je continue de poursuivre, mais pas par obligation, vraiment par envie, parce que je sens au fond de moi en fait que j'ai cette flamme qui brûle en fait. Je ne me vois pas faire autre chose de ma vie en fait. Je sais plus où j'en étais, je parle tellement, je vais tellement à droite à gauche que là je sais plus où j'en suis. Donc on va faire sans transition, on va passer au point suivant, parce que vraiment je suis perdu, désolé, ça va être hyper décousu, vraiment je suis désolé. Bref, du coup tout ça pour dire que cette période difficile, elle a duré jusqu'à fin 2025 et heureusement début 2026, j'ai commencé à me reprendre en main. Clairement, mon mot d'ordre pour 2026, c'est juste me faire kiffer. Donc petit à petit, bah j'ai commencé vraiment à réussir à mettre de côté ce sentiment d'illégitimité, ce petit truc où je me disais bon bah ça se trouve je vais pas être intéressant, faut que je fasse des vidéos qui plaisent, qui marchent dans la méta, etc. J'ai vraiment commencé à mettre de côté tout ça et à me dire mais mec, tu t'en bats les couilles. Fais tes vidéos, limite c'est quoi, commence à faire des shorts où il n'y a pas de script, juste t'y vas à l'impro et tu te fais kiffer. Ça a été un point de départ extrêmement important. Bah justement carrément j'ai fait un short où je vous présentais mes albums de Zutomayo, il n'y avait aucun script, c'est juste moi qui faisais le mec un petit peu con et tout, et j'ai adoré tourner ce short, parce que du coup je me suis beaucoup plus mis en avant, j'ai vraiment eu le sentiment de créer un contenu qui m'était personnel, et ça m'a fait me rendre compte bah, qu'en fait je suis capable de faire des vidéos qui sont sympas à regarder sans script en fait. Juste avec ma personnalité. Et je sais qu'il y a des gens sur mon Discord qui m'ont dit bah mec en fait franchement ces vidéos là elles sont cool parce que du coup bah je te mets beaucoup plus en avant et ça m'a fait trop plaisir d'avoir ce genre de retour. J'ai commencé à me dire mais tu sais quoi, en fait je suis un golemon en musique, je suis un idiot en théorie musicale et quoi ou quoi, et bah tu sais quoi, je vais l'assumer complètement, je n'ai pas besoin de ça et je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas envie particulièrement. Go assumer que je suis juste un singe en fait, je suis juste un singe. Moi je juge la musique en fonction de si je bouge la tête ou non et ça s'arrête là. Là vraiment 2026 je me suis dit je m'assume juste tel que je suis, go être humble, go être humble en fait. Tout simplement, pourquoi prétendre quoi que ce soit? En fait vraiment j'ai besoin de me sentir moi-même dans mes vidéos en fait. Donc franchement moi je commence 2026 sur les chapeaux de roue en fait. Vraiment je suis je suis vraiment dans l'optique de me dire va juste tout droit, c'est que comme ça que tu vas réussir, parce que si tu te forces à suivre la méta ou quoi que ce soit, tu vas juste te perdre toi-même dans le processus et tu ne vas jamais réussir. Mon but c'est de réussir sur YouTube les gars, c'est de réussir sur les réseaux, c'est mon rêve. Et vraiment je me suis dit que si je continuais dans la lignée de 2025, j'allais juste me cramer les ailes et juste tuer littéralement ma passion en fait. D'ailleurs je suis en train de penser à ça, mais je voulais absolument souligner à quel point en fait pendant toute la période et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je reprenne les lives, mais on va parler un petit peu avant, jusqu'au moment où je reprenne les lives, vous avez toujours été là en fait, genre j'ai pas ressenti un désintéressement par rapport au fait que je ne sorte plus de vidéos. Certes, il y a peut-être pas mal de personnes pour qui ça a été le cas, qui se sont désabonnés et tout, mais dans l'immense majorité, vous avez toujours été là, vous parlez toujours sur le Discord, vous me parliez sur Insta et tout, et en fait franchement ce que vous devez savoir c'est que quand ça n'allait pas vraiment, voir vos messages, recevoir vos messages de gentillesse et tout, juste des fois aussi quand on parlait etc, sur le Discord ou sur Insta, ça m'a fait tellement du bien en fait. Genre vraiment c'était tellement réconfortant de voir que vous étiez encore là et même que vous me souteniez en fait dans tout ça. Limite vous me disiez mais en fait mec si tu sors une vidéo dans 5 ans t'inquiète pas on sera là tu vois. Le truc qui m'a fait vraiment me rendre compte de cette proximité qu'on pouvait avoir vous et moi, c'est quand j'ai repris les lives. Faut savoir que là au mois de mars 2026 j'ai déménagé. Je pense que ça se voit.
c'est pas du tout le même décor. J'ai déménagé, avant j'étais en résidence étudiante et tout, donc j'avais pas le droit à la fibre. Et faut savoir que les lives, c'est un truc que à la base je faisais en 2021-2022. C'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup faire, même si bon, j'ai eu des galères aussi à ce moment-là, parce que je n'allais pas bien aussi à ce moment-là aussi. Je suis en dépression toute ma vie ou quoi, les gars? Les lives, je voulais tellement reprendre depuis extrêmement longtemps. J'avais arrêté en 2022 et ça doit faire peut-être 3 ans que je veux reprendre, tu vois, mais j'avais pas la fibre. Donc j'ai déménagé, et ce qui veut dire déménager dit aussi que j'ai pu installer la fibre. Donc là, j'ai la fibre chez moi, je revis vraiment parce que les connexions au Crous, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, les gars, c'est le Moyen-Âge, littéralement. Donc ouais, j'ai la fibre et je me dis, mais en fait, go reprendre les lives. Et reprendre les lives, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais ça a été littéralement une libération, je vous jure. Ça a été une libération parce qu'en fait, j'ai vu que même là sur Twitch, vous étiez là, et beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Mais genre vraiment premier degré, je pensais faire des lives à pas beaucoup de viewers et tout. On est pas mal à chaque fois sur les lives, et vraiment à chaque fois que je lance un live, je suis sur le cul de voir à quel point bah on est plein à parler, tu vois, il y a beaucoup de discussions, limite je peux lancer un live où pendant 4 heures je papote avec vous quoi. C'est ce qui s'est passé en plus le jour où j'ai fait un live anniversaire. Pendant peut-être 3 heures, on a parlé, on n'a rien fait d'autre. Genre c'est fou, c'est vraiment fou et les lives m'ont vraiment libéré parce que du coup, bah c'est littéralement la meilleure façon pour moi de me mettre en avant et ça m'a aussi prouvé que bah effectivement, bah ma personnalité marche bien pour les lives. J'avais peur d'être ennuyeux ou quoi que ce soit, mais finalement putain qu'est-ce qu'on rigole quoi. Genre vraiment on s'amuse de fou, c'est trop marrant. Dites-vous que pouvoir vous parler directement en direct et pouvoir voir vos pseudos en dehors que dans des commentaires YouTube et juste pouvoir avoir des échanges directement avec vous, ça a vraiment changé quelque chose chez moi, littéralement. Bon... J'ai beaucoup parlé, je sais pas combien de temps la vidéo va faire, j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus. Tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, du coup, je suis beaucoup plus optimiste qu'avant. Vraiment, je vois les choses d'un œil beaucoup plus lumineux, beaucoup plus allégé, si je peux dire ça comme ça. Là, clairement, je suis dans une optique où j'ai juste envie de faire les vidéos que moi j'aimerais regarder. J'ai envie de faire les vidéos que j'ai envie de faire sans penser à la méta, sans penser à ce que ça pourrait plaire et tout. Franchement, je veux juste faire ce qui me fait kiffer, tout simplement. Là, dites-vous, il y a des formats que j'ai absolument trop envie de faire, mais je sais que ça va être un casse-tête à faire, mais j'ai trop envie de faire ce genre de trucs qui sont en rapport avec la J-Music. En plus c'est des... J'ai pas envie de teaser parce que j'ai trop peur qu'on me vole l'idée. En fait j'allais commencer à vous teaser et tout, mais je peux pas, vraiment je peux pas, j'ai trop peur qu'on me vole l'idée les gars, donc je vais rien dire, mais il y a des formats qui je pense vont vraiment vous régaler parce que du coup on va parler de J-Music, mais d'un angle un peu différent que des documentaires J-Music. Voilà, je peux pas en dire plus, c'est tout, c'est tout, vous aurez que ça. Là il y a aussi des formats où j'ai envie de m'étendre un petit peu au-delà même de la J-Music et d'aller vraiment dans un cadre beaucoup plus large autour du Japon en fait, et peut-être aussi plus tard j'aimerais bien en dehors du Japon. Je vous avoue qu'il y a peut-être un monde où plus tard je pourrais aussi parler de musique de manière générale, mais à l'heure actuelle j'ai envie de m'étendre aux jeux vidéo, aux mangas, aux animés et tout, pour vraiment pouvoir toucher un petit peu à tout, parce qu'effectivement j'adore la J-Music, mais j'ai aussi d'autres centres d'intérêt évidemment comme tout le monde. Moi franchement ça me ferait trop plaisir de pouvoir parler un petit peu de tout et de pouvoir faire kiffer peu importe le sujet en fait. Du coup voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Voilà, si je peux revenir un petit peu sur le début de la vidéo, sachez qu'à l'heure actuelle ça va mieux, même si effectivement il y a des rechutes et tout, mais c'est d'autres aspects de ma vie qui font que d'un point de vue vidéo, d'un point de vue création de contenu pur, ça va. Je me sens vraiment libre de faire un petit peu ce que je veux, je me sens libre un petit peu de naviguer à droite à gauche, tu vois, de faire un petit peu ce que j'ai envie. Donc de ce point de vue là ça va, même si le perso fait que parfois c'est un peu dur, mais sinon bah je vais plutôt bien et j'espère que c'est votre cas aussi. Je sais pas qui regardera la vidéo jusqu'au bout, mais j'espère que vraiment sincèrement vous vous portez bien. Ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas vu et ça me fait extrêmement plaisir de revenir. Vraiment vous n'avez pas idée, vous m'avez vraiment sincèrement manqué les gars. Pour teaser un petit peu, sachez qu'un documentaire J-Music est dans les fourneaux, et cette fois-ci je l'ai dit sur Insta, je l'ai dit sur Discord, quoi qu'il arrive, quoi que j'en pense, même si je n'aime pas le résultat, ça sortira. Si vous me suivez sur Insta, Twitch et Discord, vous connaissez déjà le sujet de la vidéo, vous savez exactement de qui on va parler, donc je vais vous laisser gentiment rejoindre un de mes réseaux pour le savoir. Eh bah attends, je reviens comme il se doit en fait, tout simplement. Il faut bien que je refasse ma communication quoi. Bref, écoutez, j'espère que ce blabla n'est pas trop ennuyant pour vous. J'espère que vous avez quand même passé un beau moment à la regarder la vidéo. Sur ce, encore une fois, pensez à me rejoindre sur Twitch parce que du coup, il y aura des lives la semaine où la vidéo est sort. Donc n'hésitez pas à venir, franchement ça va être super cool. Et d'ici là, moi je vous dis, prenez soin de vous. C'était Kyusen. À bientôt. Oh.